Pourquoi l'ISS a été créé? Pourquoi elle a été créée? Pour créer justement un laboratoire sur orbite en commun. Alors pourquoi on veut faire un laboratoire autour de la Terre? Essentiellement parce qu'on veut profiter de l'impesanteur. C'est-à-dire, on a tous vu les astronautes qui flottent, mais l'avantage, c'est qu'on peut faire des expériences scientifiques qui sont impossibles à faire sur Terre. Qu'est-ce que Thomas Pesquet est allé faire dans l'ISS? En ce moment, dans la Station spatiale internationale, se déroulent un peu plus de 250 expériences scientifiques. Certaines sont automatiques, d'autres demandent plus ou moins d'intervention des astronautes. Il y a eu des expériences à but éducatif, peut-être que certains d'ailleurs d'entre vous en ont entendu parler, c'est le fameux blob, où donc des élèves ont cultivé cet être vivant un peu particulier qui est ni végétal ni animal. Donc il y a eu une culture de blob au sol et dans l'espace, et on compare les deux. Il a participé à quelques expériences médicales, certaines dont il était d'ailleurs le cobaye, c'est-à-dire l'objet. Donc il a eu des prélèvements de sang, ça peut aller, des prélèvements de biopsie musculaire, c'est-à-dire on lui a pris un petit morceau de muscle, ça c'est un petit peu plus, on va dire, désagréable. Voilà, c'est le genre d'expérience donc auquel a participé Thomas Pesquet. Jusqu'à quel âge peut-on aller dans l'espace? Eh ben, c'est une question sur laquelle la réponse n'est pas encore tranchée. Jusqu'à quel âge on peut aller dans l'espace? Ce qu'on peut remarquer, c'est que la moyenne d'âge des astronautes est plutôt en train d'augmenter. À l'heure actuelle, la plus vieille personne qui est allée dans l'espace avec une précision importante, qui est allée sur orbite, c'est-à-dire qui tourne autour de la Terre, donc à 27 000 km/h, et on fait des tours de Terre. C'est un Américain, c'est John Glenn. Aujourd'hui, il est décédé, mais à l'époque, il avait 77 ans. Pourquoi Thomas Pesquet ne pouvait pas marcher ensuite? Alors, c'est une question intéressante parce que est-on vraiment sûr que Thomas Pesquet ne pouvait pas marcher? On va dire que physiquement, Thomas Pesquet pouvait marcher. En revanche, ce n'était pas prudent de le laisser marcher sans le surveiller. Pourquoi? Thomas Pesquet a vécu pendant un peu plus de 6 mois en impesanteur, donc il flottait. Pour se déplacer, il donnait un petit coup avec le doigt, par exemple, et puis vous pouvez traverser l'équivalent d'une pièce entière. Du coup, son sens de l'équilibre n'était pas sollicité de la même façon que sur Terre. Sur Terre, quand on est debout, notre corps nous ajuste en permanence pour rester debout, pour ne pas tomber. Or là, Thomas Pesquet, 6 mois après, il retrouvait cette sensation qu'il avait complètement perdue. Donc, par prudence, quand les astronautes reviennent d'un vol aussi long, on les allonge, et puis s'ils commencent à marcher, il y a généralement quelqu'un à côté d'eux, parce que il faut qu'ils retrouvent leur repère. Comment il marchera ensuite? Ça dépend un petit peu des astronautes. Il y a des astronautes, ça se passe très vite, d'autres, ils mettent un petit peu plus longtemps. Quand je dis un petit peu plus longtemps, ça se compte en heures, hein. C'est rare que ça mette plusieurs jours. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour qu'un astronaute, ou une astronaute d'ailleurs, puisse remarcher très vite. Parce que là-haut, ils font du sport, c'est essentiel. Ça, c'est 2 heures de sport. S'il n'y avait pas ça, ils auraient des muscles tellement atrophiés, c'est-à-dire ils auraient perdu tellement de muscles qu'ils auraient beaucoup de mal à se lever. Pourquoi les astronautes reviennent avec une capsule et pas avec une fusée? C'est une question d'énergie. C'est-à-dire que la capsule, c'est le véhicule spatial dans lequel il y a les astronautes, et généralement, il est au bout de la fusée. En fait, on appelle ça un lanceur quand on veut utiliser les termes du monde spatial. Le lanceur, qu'est-ce que c'est? Le lanceur, c'est essentiellement du carburant avec des moteurs. Donc, au départ, on transforme du carburant en chaleur qui devient de la vitesse. Pourquoi? Parce qu'on va décoller et on va atteindre 28 000 km/h. C'est la vitesse de satellisation. Alors, il y aurait une solution, c'est quand on est là-haut, on prend un autre lanceur et on fait la même chose dans l'autre sens, on perd de la vitesse et on rentre sur Terre. Sauf que ça voudrait dire que le lanceur, il faudrait aussi lancer. Donc, on s'en sort plus. On obtient un truc énorme. Donc, ce qu'on fait, c'est que les astronautes sont dans une capsule qui a ce qu'on appelle une protection thermique, un bouclier thermique. La capsule perd un tout petit peu de vitesse, pas grand-chose, juste assez pour se rapprocher de l'atmosphère. Et quand la capsule rentre dans l'atmosphère à quand même 27 000 km/h, il se passe quelque chose, son bouclier heurte l'atmosphère, et là, il y a beaucoup de chaleur. Donc, on fait l'inverse du décollage. Rappelez-vous, au décollage, on a transformé de la chaleur en vitesse, et bien là, on va transformer de la vitesse en chaleur. En physique, rien ne se perd, rien ne se crée. Et donc, ce bouclier, lui, il va subir 1800 degrés. On comprend pourquoi il y a un bouclier et pourquoi il porte ce nom de bouclier. Et vu que la capsule perd un peu de vitesse, elle descend encore plus dans l'atmosphère, donc elle rencontre encore plus d'atmosphère, et elle perd encore plus de vitesse, et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, elle n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres/heure dans l'atmosphère, ça ne frotte plus, il n'y a plus de grande vitesse. On ouvre des parachutes, généralement c'est comme ça qu'on fait, et puis on finit soit au sol, ça c'est pour les Russes avec la capsule Soyouz, soit en mer avec la capsule Crew Dragon pour les Américains.